Bonjour très cher être de lumière, voici les énergies de la lunaison du 26 juin au 23 juillet 2025. Lors de ces 28 jours, le programme de la lune est le suivant: effondrement, relâchement, vulnérabilité, impuissance, senti. C'est un drôle de programme. Et en fait, c'est un magnifique programme pour te rencontrer à un endroit que tu ne connais pas encore de toi. Ou peut-être que c'est un endroit que tu penses connaître et que tu penses qu'il n'est pas du tout bon de s'y rendre. Eh bien, la Lune a comme un programme de te laisser aller visiter cette ou ces parties de toi que tu honnis, que tu rejettes. Et pour pouvoir accéder à cette partie de toi, la Lune va favoriser dans tes expériences de cette lunaison des situations où tu vas vivre, où tu vas sentir que tu vis un effondrement, comme une catastrophe, quelque chose qui s'écroule. Et peut-être que ton premier réflexe va être de t'accrocher, de générer des actions, des pensées, des paroles pour limiter cet effondrement, pour faire en sorte qu'il soit moins intense, qu'il s'arrête rapidement. Eh bien, la Lune, et elle n'est absolument pas facétieuse, c'est une grande aide. Elle vient t'aider à plonger dans cette dynamique d'effondrement, qui peut aussi être vécue comme un profond relâchement. Le relâchement de l'idée qui pourrait être « je dois tout faire pour que ça aille bien ». Un relâchement par rapport à une posture que tu prends face à quelqu'un ou dans une situation. Bref, la Lune t'invite à oser plonger dans ta vulnérabilité, dans le senti de ton impuissance, sans rechercher immédiatement à le dépasser ou à en sortir. Il est vrai que lorsqu'on a la sensation de se noyer, le premier réflexe que l'on va avoir, c'est bien sûr de se mouvoir pour sortir de l'eau, essayer de chercher sa respiration dans l'air et non pas dans l'eau, donc de nager pour vite regagner la rive ou un bateau. Eh bien là, la Lune va accentuer la dynamique de l'effondrement. Je ne vais pas dire le mot catastrophe parce que ce ne sera certainement pas une catastrophe, même si dans l'instant, tu auras le sentiment que c'est une catastrophe. Et en fait, cela n'en sera pas une. Parce que cet événement ou ces événements que tu vas vivre pendant cette lunaison ont tous pour vocation de te permettre de te rendre à un endroit que tu connais peu et sur lequel tu as beaucoup d'avis, je pourrais dire péjoratifs ou négatifs, ou du moins tu as un sentiment de peur, de « Ah, surtout il ne faut pas que j'aille là-bas ». Et cette attitude qui consiste à ne pas tout de suite te débattre, à ne pas tout de suite chercher à nager pour regagner la rive, demande beaucoup de courage. Certainement plus que le courage dont tu fais preuve pour te sortir d'une situation qui ne te convient pas. Certainement plus de courage lorsque tu déploies un plan d'action pour faire ce qui te semble te permettre de sortir de cette ornière, etc. Là, il y a, dans l'invitation que te fait la Lune, une dynamique de
relâchement. Là, dans l'instant, je ne fais rien dans le sens, je ne rentre pas en action, je cesse de réfléchir, je cesse de parler et je me connecte à ma respiration, je me connecte à mes muscles pour ressentir s'ils sont tendus, très tendus, ou s'ils sont élastiques, ils sont vifs mais pas tendus. Eh bien, la lune te propose de bien respirer jusqu'à ce que tes muscles soient vraiment tranquilles, c'est-à-dire pas mous, mais élastiques de la juste façon pour toi, c'est-à-dire être en confiance et en même temps en alerte. Une alerte légère, pas l'alerte rouge, une alerte qui est simplement verte, c'est-à-dire tout va bien. Dans le tout va bien, ça ne sera pas le cas là dans l'instant quand tu vas sentir ou tu vas penser qu'il y a une catastrophe, qu'il y a un effondrement qui se met en place, qu'il soit très personnel ou qu'il concerne des personnes autour de toi ou même très loin sur la planète. L'idée est vraiment de te connecter avec ta respiration, ton ressenti et d'oser pendant quelque temps, peut-être un cycle que tu as conscientisé lors de la précédente lunaison, eh bien pendant ce quelque temps, tu vas t'autoriser à simplement respirer avec ce qui est là, ressentir ce qu'il y a dans ton corps avec les informations que tu viens de connecter et qui te font penser, pour une raison ou pour une autre, que c'est un effondrement, que c'est une catastrophe, que c'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'insupportable. Eh bien là, c'est de respirer un peu plus loin. Peut-être que ça t'emmènera davantage vers une sensation d'insupportabilité. Eh bien, ça veut dire que là, dans l'instant, tu es sur le bon chemin et surtout, souviens-toi, ça ne va pas durer longtemps, juste quelques instants. Ce quelques instants va être variable selon les personnes et surtout en fonction de la résistance de ton mental, de ton habitude à surfer avec ton mental ou pas. C'est donc un programme intense qui est proposé par la Lune pour cette fin de mois de juin et début de mois de juillet. Est-ce qu'il y aura un écho avec l'actualité internationale ou nationale? Je ne sais pas. Nous le verrons, chacun de notre côté. La Lune insiste particulièrement sur le courage dont tu peux faire preuve pour aller à cet endroit de vulnérabilité. Certainement que dans d'autres circonstances, tu ferais en sorte de ne pas ressentir cette vulnérabilité, ou plus exactement, lorsque tu la ressens, de vite en ressortir, en agissant, en décidant de faire ci, en mettant en place tel ou tel comportement. Eh bien là, s'il y a un comportement à adopter, c'est celui de peut-être l'arbre, c'est-à-dire ce symbole d'un organisme vivant qui est connecté à la terre par ses racines terrestres et au ciel par ses racines célestes et qui permet, avec ces deux connexions, ces deux ancrages, la circulation d'énergie entre le ciel et la terre et le ciel, la circulation des énergies dans les deux sens, une circulation qui permet à la fois
de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et de réénergiser ce qu'il y a à réénergiser. Voilà pour le programme de cette lunaison. Et la lune ajoute que, quelle que soit la période de l'année, tu as toujours à ta disposition un certain nombre d'aides, de soutien. Et pour ça, c'est à toi à demander de l'aide et du soutien. Ces éléments-là ne peuvent pas intervenir pour toi, avec toi, si tu ne les sollicites pas. Et la Lune précise que dans ses aides, il y a elle-même. Tu peux lui demander son aide. Même au moment du zénith, il n'y a pas besoin de la voir pour lui demander de l'aide. Elle est toujours dans le ciel, même si tu ne la vois pas. Et c'est exactement la même chose pour le soleil. Il est là aussi et il te propose son aide. Il ne peut pas intervenir sans que tu le sollicites. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres entités lumineuses et éléments de la nature que tu peux solliciter. Et ça va dépendre de de tes propres croyances, de ta cosmogonie intérieure et de ce à quoi tu es sensible. Chaque personne est différente et va être sensible à des choses différentes. Donc, à toi de jouer, peut-être de découvrir des aides qui sont là, ou simplement de demander l'aide à l'univers sans forcément nommer de qui tu veux l'aide. Quelles que soient tes croyances, tes ressentis, tes pensées à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.